La société civile Forces Vives de l'Ituri lance un appel urgent à la paix et demande aux groupes armés de mettre fin aux violences et doivent attrer au programme PDDRCS. Ceci ressort dans un communiqué conjoint signé entre la société civile, l'INADI et caucus des parlementaires du territoire d'Ndjougou ce samedi 17 août 2024. Dieudonné Lossa, son coordonnateur. Communiqué conjoint de la coordination provinciale de la société civile Forces Vives de l'Ituri, de l'UNADI et les caucus des parlementaires d'Ndjougou pour la paix à territoire d'Ndjougou. Nous, membres de la société civile Forces Vives de l'Ituri et de l'UNADI d'une part, et les caucus des parlementaires du territoire d'Ndjougou d'autre part, animés par une détermination collective en faveur de la paix, de la réconciliation et de la reconstruction dans notre territoire, gravement touché par des années de sécurité et de conflits armés. Mis par un éveil collectif de conscience de toutes les sept communautés culturelles du territoire d'Ndjougou, dont Bale Lendu, Lori, Ema, Ete, Mabendi, Ongiri, Mambisa, Sema, Ndo Kebo, Kerove, Banyali, Kilo, à Congo, à Dosso, sans oublier le premier citoyen pygmée et le représentant du comité directeur de l'UNADI. Nous nous sommes réunis du 16 au 17 août 2024 à Bunia, dans la salle de réunion de FEC Ituri, à vue d'échanger sur les conditions socio-sécuritaires de notre territoire, gravement déstabilisé par plusieurs années de conflits armés. Depuis 2017, notre territoire a été secoué par des violences inacceptables, principalement dues aux actions de la milice Codeco suite à des traques de jeunes balais. Cette milice a été le résultat de la mutation de la dite jeunesse traquée, initialement qualifiée d'Assaya, non autrement identifiée. Ces violences ont entraîné de nombreuses pertes à vies humaines, des pillages, de déplacements des populations et de destruction de nos infrastructures sociales essentielles, telles que les hôpitaux, les écoles, les maisons et le marché. En réponse à cette situation, des groupes d'autodéfense Zahir, MAPI, se sont progressivement formés, exacerbant encore plus les tensions et les conflits dans notre territoire. Plusieurs processus pour la reddition de ces groupes armés ont été entamés mais n'ayant pas encore abouti. En réponse à cette situation dévastatrice, nous lançons un appel urgent à la paix et en tant que communauté du territoire d'Ndjougou, avons décidé de mettre de côté nos différends et de travailler ensemble pour restaurer l'harmonie et la cohésion dans notre territoire. Nous reconnaissons la nécessité de mettre fin aux violences. Pour cela, nous demandons à tous les groupes armés, toutes tendances confondues, de mettre immédiatement fin aux actes de violence et de destruction et adhérer au programme DDRCS. La paix ne pourra être atteinte que par le renoncement à la violence et par le dialogue. Assurer la sécurité. Nous appelons les autorités congolaises ainsi que leurs services spécialisés à renforcer leur présence dans le territoire d'Ndjougou pour protéger les civils, prévenir les actes de violence et créer un environnement sécurisé propice au retour de déplacés. Faire le dialogue. Nous engageons l'ouverture des dialogues inclusifs et sincères, c'est-à-dire de proximité, entre toutes les parties concernées, y compris les groupes communautaires, les acteurs politiques, les groupes armés, les leaders religieux et les organisations de la société civile. Ces dialogues devront être menés dans un esprit de réconciliation, de cohabitation pacifique et de coopération mutuelle. Promouvoir la vérité et la réconciliation.
Nous appelons à la mise en place des programmes de réconciliation pour guérir les blessures du passé, promouvoir le pardon et établir des mécanismes de coexistence pacifique. Reconstruire ensemble. Nous nous engageons aux côtés du gouvernement congolais ainsi que de ses partenaires techniques et financiers à participer activement à la reconstruction des infrastructures endommagées et à la réhabilitation des services sociaux de base, les écoles, les hôpitaux, le marché, etc., afin de redonner vie à nos milliers. Engagement collectif et recommandations. Nous, sous-signés, nous engageons à promouvoir et à soutenir toutes les initiatives visant à instaurer une paix durable dans le territoire d'Ndjoubou. Nous appelons également les gouvernements de la République d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et avec l'appui des partenaires d'accélérer les programmes de désarmement dénommés PDDRCS, d'apporter leur soutien en facilitant le processus de médiation pour la paix, puis fournir les assistances humanitaires. Attaquer communauté unie, à savoir la société civile Force Vive, l'UNADID d'une part et les caucus des parlementaires du territoire d'Ndjoubou d'autre part. Nous croyons fermement qu'une paix durable est possible pour le territoire d'Ndjoubou. Nous invitons tous les citoyens, les leaders communautaires, les leaders politiques, les leaders des groupes armés, les leaders religieux, ainsi que les parties prenantes à se joindre à nous dans cet effort collectif pour construire un avenir pacifique, prospère pour tous. Fête à Bunia le 17 août 2024. Les signataires, représentants des communautés, des organisations de la société civile et les caucus des parlementaires d'Ndjoubou. Nous vous remercions.